L'une des conditions fondamentales pour qu'un individu puisse être considéré comme vivant est qu'au sein de l'architecture moléculaire qui le définit, il soit capable d'effectuer, avec une extrême spécificité et une grande efficacité, tout un ensemble de réactions chimiques qui lui permettent d'assumer des relations dynamiques avec son environnement. Cette série de réactions chimiques qui se déroulent dans la cellule est appelée métabolisme. L'anabolisme et le catabolisme sont les deux grands types de réactions biochimiques qui composent le métabolisme. L'anabolisme construit des molécules complexes à partir de molécules plus simples, tandis que le catabolisme décompose les grosses molécules en plus petites. Cette construction et cette démolition se déroulent face à un paradoxe apparent. Cependant, la plus grande majorité de ces réactions biochimiques ne se produisent pas spontanément. Le phénomène de catalyse rend possible les réactions biochimiques nécessaires à tous les processus de la vie. La catalyse est définie comme l'accélération d'une réaction chimique par une substance qui ne subit elle-même aucun changement chimique permanent. Les catalyseurs des réactions biochimiques sont des enzymes et sont responsables de la quasi-totalité des réactions chimiques chez les organismes vivants. Sans enzymes, ces réactions se produisent à un rythme beaucoup trop lent pour le métabolisme. Toutes les réactions qui concourent aux performances et au développement des êtres vivants sont déclenchées et régulées par une enzyme. Ce furent deux chimistes français, Payan et Persos, qui démontrèrent en 1830 qu'une substance extraite de l'orge germée est capable de provoquer la dégradation de l'amidon dans des conditions compatibles avec la vie et à une vitesse bien supérieure à celle obtenue par les moyens de la chimie, nécessitant de chauffer l'amidon à 100 degrés Celsius en présence d'un acide fort. 3 ans plus tard, ils isolent la substance et montrent qu'une substance similaire est présente dans la salive. Il existait donc des catalyseurs chez les êtres vivants. C'était la première enzyme, qu'on appela alors diastase, dont l'existence était ainsi mise en évidence même si le nom fut créé seulement en 1878 par Kuhn. À la même époque, Berzelius suggère l'existence chez les êtres vivants d'une force catalytique. Quelques décennies plus tard, en étudiant la fermentation du sucre à l'alcool par la levure, Louis Pasteur concluait que cette fermentation était causée par une force vitale contenue dans les cellules de levure appelée ferment, qui ne fonctionnait que dans les organismes vivants. En 1877, le physiologiste allemand Wilhelm Kuhn a utilisé pour la première fois le terme enzyme, qui vient du grec « lever » ou « dans la levure », pour décrire ce processus. En 1897, Edward Buchner a présenté son premier document sur l'étude des extraits de levure. Dans une série d'expériences à l'université de Berlin, il a constaté que le sucre était fermenté par des extraits de levure, même quand il n'y avait pas de cellules de levure vivantes dans le mélange. Il a nommé l'enzyme qui a provoqué la fermentation du saccharose, zymase. En 1907, il reçoit le prix Nobel de chimie pour sa découverte de la fermentation sans cellules. L'identité biochimique des enzymes était encore inconnue au début des années 1900. De nombreux scientifiques ont observé que l'activité enzymatique était associée aux protéines, mais d'autres ont fait valoir que les protéines étaient simplement des vecteurs pour les véritables enzymes et que les protéines en soi étaient incapables de catalyser. En 1926, James B. Sumner a montré que l'enzyme uréase était une protéine pure et l'a cristallisée. Il a fait de même pour l'enzyme catalase en 1937. La conclusion que les protéines pures peuvent être des enzymes a été définitivement démontrée par John Howard Northrop et Wendell Meredith Stanley en 1930, qui ont travaillé sur les enzymes digestives pepsine, trypsine et chymotrypsine. Ces trois scientifiques ont reçu le prix Nobel de chimie en 1946. À la fin de cette introduction, il est clair que ces enzymes sont importantes pour l'homéostasie humaine. Ainsi, dans les vidéos prochaines on va essayer à décortiquer leur monde, de la structure à la fonction, de la catalyse à la régulation.